Bravo. Tous les soirs, ma mère et son amoureux, Antoine, jouent aux dames. Votre maman qui est là, vous ne l'avez pas vue sa jeunesse. Elle était vraiment belle. Si jamais il y avait Miss de Côte d'Ivoire, elle serait Miss. Ma mère, c'est Catherine. Elle a 82 ans. Et lui, c'est donc Antoine. Il en a 73. Toi-même, tu vois la poitrine de ta maman là. Elle était sexy. Je m'excuse d'employer ce mot-là. Elle était vraiment sexy, Catherine. Ma mère, sexy, j'ai du mal à le croire. Elle était vraiment belle. Surtout avec ses cheveux là, en mode de garçon, on appelle les azous. C'était uniforme. Garçon comme fille se coiffait de la même façon. Je l'imagine en Grace Jones, pagne bien serré sur les hanches et coupe à la garçonne. Elle déambule sur la terre rouge de Blontifla, son village natal, qui se trouve près de la ville de Saint-Fra, en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Bintou Diarra et je découvre ma mère, Catherine, amoureuse pour la première fois. Amoureuse d'un autre homme que mon père, mort il y a 8 ans, et cet autre homme, c'est Antoine. Je m'appelle Liabi Youzan Antoine. Moi qui suis là, j'ai 73 ans. Je vais dire comment j'ai retrouvé mon âme sœur. Après s'être perdus de vue pendant 60 ans, ils se sont retrouvés par hasard en région parisienne. Je suis chez Emmaüs. Vous voyez l'habit que je porte là, c'est Emmaüs. Je suis chez Emmaüs. Il y a une fille qui m'a dit « Ah, monsieur Antoine, comme tu es souvent malade, il y a, comme on appelle, un organisme qui fait massage électrique. » Donc, après la séance, je suis allé au supermarché à côté. J'ai fait mes achats. J'arrive au comptoir. Je vois une femme derrière moi. J'ai dit « Madame, s'il vous plaît, vous êtes en rang ?» « Non, monsieur, je ne suis pas en rang, j'attends ma fille. » D'accord. Après, elle dit « Ah, tu vois, il est ici. » J'ai dit « Mais madame, vous êtes gourou ?» Elle dit « Oui. » J'ai dit « Mais gourou de quel pays ?»« Gourou de Saint-Fra. »« Saint-Fra ?» Mais moi, je suis de Saint-Fra aussi. « Vous êtes de quel village ?»« Plantifla. » J'ai dit « Ah bon, mon maître qui m'a enseigné quand j'étais petit, il s'appelle Benoît Botti. » Elle dit « Ben, Benoît Botti, je dis « Mais c'est mon frère. » C'est vous, Antoine Liabi? Je n'ai pas demandé autre chose. Je dis, Catherine! Qu'est-ce que Catherine? Je dis, mais c'est moi. Mon cœur a secoué. On dirait que peut-être c'est ça qui m'a donné aussi mal de cœur. Quand on a passé derrière le comptoir, on s'est embrassé. On dirait des gens ressuscités. Comme je le disais, l'amour, c'est comme de l'huile. Quand tu verses dans l'eau, il reste à la surface. L'amour était toujours là. L'amour était endormi pendant 60 ans. Quand je l'ai vue, moi, je la voyais toujours avec sa coiffure. Et je ne la vois pas comme Catherine de maintenant, grosse. Non, non. Moi-même, j'étais très mince. Mais je suis devenu gros. C'est pourquoi on ne s'est pas connus. Avant cette rencontre digne d'un conte de fées, ils s'étaient vus pour la dernière fois en 1959 en Côte d'Ivoire. Bon, alors, je vais dire comment j'ai rencontré Catherine. J'avais 16 ans. En Côte d'Ivoire, hein, j'avais 16 ans. 16 ans et demi. Je suis le premier lettré de mon village. J'étais au collège, je ne sortais que les samedis et dimanches. Et je venais dans la concession de mon vieux oncle. C'est là qu'on s'était rencontrés pour la première fois. Bon, on était amoureux, mais comme j'étais timide, Benjamin, mon cousin, qui m'a devancé. Et quand on s'est croisés ici, j'ai dit, Catherine, toi-même tu sais, hein, c'est moi qui t'avais aimé le premier.
Maintenant, tu m'appartiens. J'ai un peu de mal à superposer la Catherine d'Antoine et ma mère, comme regarder un film en 3D sans les lunettes. Tout est flou. Leur harmonie me déroute car elle bouscule mes habitudes d'enfant. À l'époque, mon père qui était bambara parlait dans une autre langue que celle de ma mère. Je ne le comprenais pas. Aujourd'hui, quand j'entends Antoine et ma mère, je comprends tout. Je ne peux pas m'empêcher de comparer, de décortiquer. Maman, c'est qui Benjamin? Benjamin, c'est copain d'Antoine. Et est-ce que Benjamin, ça a été ton amoureux aussi? Benjamin, oui. Benjamin, c'était mon amoureux. Antoine était là, timide. Il vient avec son copain. Il est là, il ne dirigeait rien, il est là. Donc Benjamin, c'était ton amoureux? Qui t'a dit ça encore? Tous les deux, c'était tes amoureux. Oui, tous les deux. Moi, mes copains, c'est les hommes. Ah, toi, tes copains, c'est les hommes en général. Lui, voilà, j'en ai. Parce que les hommes, ils ne te font pas histoire, pas jalousie. Ma mère ressemble à une ado prise la main dans le sac. Sa pudeur me touche. Je commence à entrevoir la Catherine d'Antoine. L'amour, c'est de la vérité naturelle. Elle ne meurt pas. La vérité ne meurt pas. Tu as rencontré Catherine, est-ce qu'elle était déjà avec son mari? Elle était attirante. Voilà. Nos amours, c'était pas aussi comme maintenant. On ne voit pas une femme aujourd'hui et puis on va au lit avec nous. On était comme les enfants d'une même famille. Tu vois, bien qu'on s'aimait, bon, j'ai respecté aussi son mariage parce que c'est une femme mariée. On avait l'amour fort pour l'un et l'autre, mais ce n'était pas les relations sexuelles, non. Voilà, si je puis... Mais qu'est-ce que vous faisiez la journée quand vous étiez ensemble, justement, quand vous passiez une journée? On se promenait, on allait au bord de la mer, on voit les pêcheurs et tout ça. Et comme sœurs et frères, c'était comme ça. On chantait nos chansons, des villages. Si tu veux, moi je peux te chanter. Je n'ai pas la belle voix, mais on dit on a vu les couvres pour nous. On a dit mission. On a vu les couvres pour nous. On blue pour des loups. Les tipolones. C'est-à-dire, je ne veux pas seulement que nous devenions des amis, mais je veux te marier. Jolie femme, femme mince. J'admire Antoine. Il me confie ses souvenirs de jeunesse. C'est un beau cadeau. Les parents africains, en général, ne parlent pas de leur vie amoureuse, encore moins quand ils deviennent très âgés. Je voulais venir en Europe pour continuer mes études. Malheureusement, quand j'ai eu plus de 18 ans, on m'a recruté comme militaire. Donc, en étant gendarme, je vivais déjà avec une autre femme. Or, ma femme était très jalouse. Je ne peux plus chercher mes anciennes copines. C'est ça qui a fait qu'il y a eu une distance. Oh, Nawe, 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 oh, Nawe, Kaderina Yigna Yema, oh, Nawe, Amula Yigna Yema, oh, Nawe, 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 oh, Nawe. De la Côte d'Ivoire, je suis allé au Ghana. Du Ghana à Londres. De Londres, quand j'ai fini mes études, je suis allé travailler en Sierra Leone. Et de Sierra Leone, je suis allé en Guinée-Bissau, où j'ai enseigné l'anglais et même le français. Et j'ai eu la bourse en Guinée-Bissau. Je suis revenu en Europe. Ma bourse est terminée. Ma bourse était pour 2 ans. Je n'avais plus d'argent. Je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire parce que il y avait des problèmes politiques là-bas. Je suis bloqué au Portugal pendant 16 ans. Et je suis venu ici pour la même raison. La France-Afrique m'a fiché et on m'a refusé
le régime d'asile politique. Je suis bloqué. Quand je lui ai raconté ma vie de Paris, il dit « Oh, mon frère, moi j'étais ici, pourquoi tu ne m'as pas cherché ?» J'ai dit « Voilà, je pensais que Catherine est repartie en Côte d'Ivoire. Je ne m'attendais pas à la voir dans un supermarché. » Donc on dit « À quelque chose, le malheur est bon. » Je vais te tuer devant les étrangers, comme ça tu vas avoir honte. Et il doit droguer. Non. Ah non, mais écoute. Bébé là, c'est là. Non. Il est là. Mais écoute, Massia là. Non, monsieur là. Tu as vu? Monsieur C'est comme ça elle est fait. Bon. En sachant que Catherine, elle vit dans sa maison avec ses enfants, est-ce que vous arrivez quand même à avoir du temps pour vous, pour votre intimité, à vous faire des câlins? C'est pas trop compliqué? Au début, c'était pas facile. Parce qu'il y a le petit-fils qui était dans la chambre où nous sommes actuellement là et nous, on était ici. Et comme il y a longtemps on s'est vus, donc on causait de nos affaires du passé, de nos vieux qu'on a vus ensemble, de nos grandes sœurs, de nos grands frères. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mangé, les noix de coco, des mandarines, des choses, la tchéké qu'on a partagées ensemble. Et c'est plus fort que nous. Alors, le gars, il ne dormait pas. Même il a déménagé d'ici à cause de nous. Mais après, j'ai dit à Catherine, tu sais, le gourou dit, si ton propre couteau te blesse, tu le nettoies et puis tu mets dans son fourreau. Il ne faut pas écouter les problèmes des enfants, ils sont jeunes, on n'a pas la même culture. Si c'était en Afrique, ça ne peut pas se passer. Mais ici, bon, les enfants, ils ont leur culture à part. Hein. Ils sont européens, ils ne sont pas africains. Mais sinon, moi, ça ne me dérange pas. Ok, j'avoue. Je ressens une émotion bizarre. La Catherine d'Antoine va-t-elle engloutir ma maman? Reste-t-il de la place dans son cœur pour son bébé de 42 ans? J'entends au loin la rengaine qu'elle me chantait enfant pour me taquiner. Jalousie, Idao, jalousie, Idao. Jalousie, Idao. Moi, jalouse? Alors là, vraiment pas du tout. N'ayez pas d'arrière-pensée. Hein, Antoine, c'est un vieux voyou, demain il va quitter Catherine. Non. On peut faire des histoires. Hein. Moi, je suis très nerveux. Des fois, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se quitter. Voilà. Je lui dis, non, il ne faut pas t'énerver. Où on est là. Parce que quand tu vieillis, ton cœur vieillit aussi. Donc, fais doucement. L'impondérable de la vie a fait qu'Antoine a eu un infarctus, il est tombé malade. Donc, pour ses soins, en fait, c'est vraiment pas très loin de chez maman. Donc, du coup, il est là, en fait, tout le temps. Chez ma mère, il y a aussi Chantal, ma grande sœur qui vit chez elle. Chantal prend soin de ma mère et maintenant d'Antoine. Maman est très, très attachée à lui. En fait, quand Antoine n'est pas là, elle ne sait plus quoi faire. Elle est perdue. Dis-moi, tout. Je n'avais pas vu ton pantalon là, mais il est dangereux. J'ai dit la même chose, il a un pantalon méchant. Elle s'occupe de lui, elle discute avec lui, ils jouent aux dames tous les deux. En fait, ils ont leur routine, ils ont vraiment leur routine. Tous les jours, je me dis, waouh, incroyable. Surtout que je les vois au quotidien, et je vois beaucoup de moments de tendresse. Je trouve ça très, très touchant. Oui, t'as vu, Julien? Il est venu aujourd'hui. Je l'ai ramené de force. Bon, au début, elle était un peu fermée pour cette histoire. Elle était gênée vis-à-vis de nous, par respect, je pense. Elle nous racontait, elle était là, mon frère, c'est mon cousin, c'est mon frère. Même si votre père était là, il ne lui aurait pas fermé la porte, il l'aurait laissé rentrer. Et si bien qu'un jour, le mari de ma sœur Jenny, qui lui dit « Maman, je suis trop contente pour toi ». Et là, il se jette dans les bras de maman, il commence à pleurer. Il lui dit « J'aurais tellement aimé que ma mère puisse vivre quelque chose comme ça ».
tellement aimé. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point tu as de la chance. Tu ne seras plus seule maintenant. Antoine a changé sa vie. En fait, elle a de la lumière maintenant sur elle. Je ne pourrai jamais offrir à ma mère les moments précieux qu'elle partage maintenant avec Antoine. C'est tellement beau de l'entendre chanter à nouveau. Je la trouve tellement moderne. Elle a réussi à s'extraire du regard des siens pour vivre son histoire d'amour. Quand je suis tombé, tout seul, il n'y avait personne. J'ai dit à un monsieur, aidez-moi. Il a téléphoné. Ah, ambulance. Il y a une fille qui m'a attrapé comme ça pour essayer de voir le battement de mon cœur. Elle dit c'est 10%. J'ai pleuré. J'ai dit mais j'ai quitté Catherine, mais si je meurs ici, là, qui va lui dire? Heureusement, elle a téléphoné. J'ai dit Catherine, je suis à l'hôpital. J'ai pleuré ce jour-là. Ouais. J'ai pas l'habitude de pleurer, mais tu sais, c'est ça l'amour. L'amour, c'est une violence douloureuse, mais à la fois sympathique. Demain, si Catherine et moi, on n'est pas là, on dit voilà, la voix d'Antoine, l'ami de notre maman. Et ça vous fait encore pleurer. Vous pleurez pourquoi? Parce que vous nous aimez. Et on n'est plus là, on a laissé un souvenir. Un conseil pour mes copines qui galèrent. Tinder, c'est surfait. Aller dans les supermarchés, apparemment, c'est là que ça se passe. Le bonheur n'a pas d'âge et le destin peut être lent. Merci Antoine d'avoir su réveiller la belle et l'amour endormi. Ajoutons à l'humanité. Quand tu es né, il faut faire 3 des choses. Planter un arbre, faire un enfant ou écrire un livre. Arte Radio. Si tu n'as pas fait tout ça, tu mets 0. Mais ce que vous avez fait là, c'est mon héritage à moi. C'est pourquoi je vous remercie. Je viens d'ajouter quelque chose à l'humanité.